Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, je t'accueille aujourd'hui avec plaisir. On va ouvrir une fenêtre sur toi, puisqu'on va avoir des informations notamment sur ton présent, sur ton passé, d'où tu viens, ce que tu viens de traverser, et aussi sur ton avenir. Alors, bien, je te propose 3 choix, 3 guidances. Je vais t'aider à faire ton choix, là, avec, voilà, des petites cartes, des dos de cartes en fait. J'ai tiré avec 3 oracles différents, donc on a 3 dos de cartes différents. Donc choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps pour faire ton choix. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà. Donc, si tu n'as pas l'habitude, eh bien, en bas de cette vidéo, tu trouveras dans le volet d'informations, hein, tu fais afficher plus, tu verras les timings qui correspondent à ces 3 choix. Donc, tu peux faire un ou plusieurs choix si tu te sens appelé et puis voir la correspondance entre les différents tirages. Voilà, bref, tu es libre et toutes les informations donc, qui sont importantes, en général, elles se trouvent de toute façon en bas de la vidéo ou dans le premier commentaire aussi que j'affiche. Voilà, donc écoute, j'ai hâte de découvrir ce qui se dévoile sur ton chemin. Et donc, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, on va d'abord découvrir tout ton tirage et à la fin, on aura ce petit message qu'on dévoilera et qu'on découvrira ensemble. Donc, on va commencer par l'énergie au centre ici de cette croix, de ce tirage en croix. C'est le présent hein, pour toi, le focus de cette période. Alors, on a un cavalier de bâton. On voit que les choses s'accélèrent. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui met du sien, hein, qui est dans une forme d'élan, de dynamique. Pour moi, il y a une bonne dynamique, une dynamique d'inspiration, une dynamique de projet à mettre en place. Il y a une volonté en fait. Ici, vraiment, on est sur l'énergie des bâtons, donc c'est le feu, l'énergie du feu. Et j'entends là, c'est comme si il y avait ton moteur en fait, ton moteur est alimenté. Donc au niveau énergétique, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Physiquement, peut-être, hein, tu vas le ressentir aussi si ce n'est pas encore tout de suite présent, mais en tout cas ça arrive très prochainement, puisque l'énergie du présent, c'est voilà, c'est actuel, quoi. Hein. Mais une nouvelle vitalité. Oups là, attends, quelque chose qui est tombé. Bon, c'était pas très grave. Et peut-être c'est un signe. Attends, je sais pas. C'est mon kit main libre qui est tombé. Je sais pas, peut-être c'est des nouvelles connexions ici, des nouvelles connexions aussi. Donc le cavalier de bâton, en tout cas, c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'arriver à ses fins. Tu vois, regarde, dans sa main, il a cet outil. D'accord? Il est voilà, il a l'outil, donc il va l'utiliser, il va essayer des choses. C'est l'idée de la volonté peut-être de prendre des risques également. Et il est à moto, hein, donc c'est un cavalier. Déjà, un cavalier, c'est rapide. Et là, dans la représentation, en plus, voilà, il y a l'idée vraiment tu vois, de mettre le turbo. J'entends mettre le turbo. Alors, pour aller où et pour faire quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut, je dirais, que être porteur, cette dynamique. Tu vois? Cet élan-là, c'est vraiment un élan. Ça peut que être porteur. Constructif également. Donc, le cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui veut arriver à ses fins et qui se pose pas trop la question. Il se dit pas il faudrait que je pense à faire ça, il faut que je fasse ça, tu vois. Il y va peut-être aussi avec tout simplement le feu, donc l'énergie du désir, l'énergie de la passion, tu vois. Regarde un peu comment il y va. Enfin, des fois, je peux pas juste décrire, mais tu vois l'image, le ressenti, c'est ben, il y va à fond, voilà.
Donc c'est une très bonne dynamique, parce que ça, c'est ta dynamique à toi, c'est ta dynamique intérieure. Tu vois, je vois le renard derrière. Alors le renard, ça peut indiquer le côté rusé, le côté malin, mais en fait, moi je vois ça, c'est comme si ce personnage, il se préoccupait pas du monde extérieur, tu vois. Là, il y a le renard, là, il y a une dame qui se dit, mais oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui? Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc il y a l'idée, bah, je m'en fous. Moi, voilà, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer dans ça, et ben j'y vais. Voilà, c'est un peu un conquérant, et puis qui a confiance en lui, et qui s'élance, tu vois. Il y a le fait de s'élancer, oser, comme je te disais, prendre des risques. Bon, c'est intéressant. On va voir, là, tout en haut, eh bien, c'est la sphère mentale. Qu'est-ce qui se passe dans ta sphère mentale, toujours sur la ligne du présent? On a un 2 de denier. Alors, c'est quand même assez actif sur le plan mental, malgré tout, même si je te disais que lui, il réfléchit pas. On voit que c'est actif, mais c'est en cours d'équilibrage, parce que le 2 denier, c'est ça, c'est jongler entre deux choses, entre plusieurs idées, peut-être. Peut-être que c'est pour ça que c'est aussi mouvementé, c'est parce que aussi au niveau de l'esprit, tu as peut-être deux projets, tu as peut-être deux idées. Peut-être aussi que tout simplement tu es dans une période de transition, que tu veux aller vraiment vers quelque chose qui te tient à cœur, mais que bah, tu dois aussi gérer sur un autre plan. Par exemple, là il y a par exemple hein, le domaine professionnel, mais il y a aussi le domaine sentimental. Et là peut-être on se demande, enfin la vie de foyer, la vie de couple avec les enfants, peut-être on se dit bah, comment je vais pouvoir équilibrer les deux. Voilà, on est dans une idée, en tout cas au niveau mental, de vouloir trouver un équilibre. Et là, ce 2, je le ressens pas comme une dualité, d'accord? Je le sens pas comme vraiment un vrai conflit qui se joue pour toi, mental, et... non, parce que sinon on n'aurait pas cette dynamique au présent pour toi. Peut-être qu'il y a une forme d'accord mental, accord psychique entre ton cœur et ton mental, justement, et ton ego, qui est en train de se mettre en place. Je vais prendre quelques instants pour me plonger davantage dans la carte et dans ses messages. Peut-être que sur le plan mental, il y a l'idée de se séparer des attentes des autres, d'être au service, tu vois, d'être toujours de faire pour les autres, d'être au service, de devoir répondre aux attentes, aux demandes, etc., d'être à droite, à gauche, en fait. On est un peu éparpillé. Peut-être que mentalement, tu t'aperçois qu'il y a un éparpillement, qu'il y a de la dispersion, et là, d'où la dynamique au présent, de se dire, ben, non, mais c'est bon, là, voilà. Quelque part, je sais pas, je prends mes clics et mes claques, ou j'envoie valser, et puis que m'importe, peu importe, voilà. Je choisis d'aller là, je choisis de faire ça, je me choisis moi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, on va voir, cette position, c'est le socle, c'est-à-dire sur quoi tu peux t'appuyer dans cette période, ce qui va te servir. Ah, bah tu vois, et regarde, The Devil. Trop bien, parce que c'est une carte là qui arrive comme une ressource. Et ben voilà, c'est celui qui dit, ben je m'en fous. Moi je vis ma vie, et moi je vis ma vie en couleur. Tu vois, là c'est en couleur, regarde les personnes là. Là encore, il y a des personnes extérieures qui peuvent juger. Tu vois, il a un pétard à la main, il a voilà, du champagne, enfin c'est de la démesure, tu vois. Mais dans ton esprit, dans ton état intérieurement, dans tes énergies, il y a cette démesure. Et là on te dit, ben vas-y, affiche-toi en fait. Quelque part là, c'est ce qui va t'aider, c'est le fait de comprendre que bah, de toute façon, voilà, et t'es pas parfait, personne ne l'est, t'as le droit de vraiment d'aller vers ce que tu désires profondément, même si c'est de l'argent, même si c'est, je sais pas, des plaisirs de la ville avec du champagne ou quoi, te faire plaisir quoi en fait, c'est ça. C'est ça qui va t'aider. C'est de comprendre que bah, si les autres, ils veulent vivre dans une monotonie, s'ils veulent vivre dans quelque chose qui n'est pas épanouissant, ou qui... Voilà, enfin, peu importe. Mais en gros, il y a la vie des autres et il y a la tienne, tu vois. Et tu vas à contresens, t'as vu? Sens interdit, contresens. C'est-à-dire qu'il va t'aider, ton socle, c'est d'aller contresens, contre le... c'est pas contre la vie des autres, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est plutôt, moi, je fais dans ma direction, et je suis peut-être pas le chemin que la vie m'indique, que la société voudrait de moi. Je fais ce qui me plaît.
Voilà, c'est aussi simple. Et ça va bien avec cette dynamique, tu vois, lui il est dans la voiture, lui il est là, il y a un peu le même faciès aussi, je vois. C'est génial ça. Génial. On va voir d'où tu viens. Alors attends, c'est quoi que j'ai dit? Ouais, c'est le passé, oui, mais c'est ça. C'est le passé d'où tu viens, et quelque part qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans ça. On a beaucoup des choses avec le véhicule, hein. On a encore un véhicule. Je l'ai rarement vu cette carte d'ailleurs, je crois que je l'ai jamais vue de ma vie. Je la découvre, en vrai je la découvre. Donc le cavalier, ouh, c'est un cavalier. Là on avait le cavalier, un cavalier de denier. Tu vois, j'ai cette idée en fait d'avoir pendant longtemps été au service de. C'est comme si c'était l'employé modèle. Voilà, moi j'ai ce mot. Tu vois, c'est une image. Hein. Ça peut être dans ton couple aussi que ça se passe, tout ça. Bon, bref. Mais sinon, ça se passe peut-être dans ta vie professionnelle, qui a un grand changement. Une nouvelle dynamique en tout cas. C'est comme si c'était, bon, bah voilà. Avant, je faisais comme ça, je faisais bien les choses, nickel, je répondais aux attentes, on n'avait rien à me reprocher, je rentre dans les clous, tu vois, j'entends ça aussi, rentrer dans les clous. Voilà, quelqu'un qui fait bien son travail, voilà, l'employé modèle. Et je crois que, tu vois, on passe du cavalier de denier au cavalier de bâton. Là, maintenant, c'est un peu, voilà, là, je fais pour les autres, maintenant, je suis pour moi. Ras-le-bol, et là, enfin, c'est même pas, enfin, il y a un ras-le-bol, mais c'est pas tant marqué que ça, en fait, dans ton tirage. C'est plus, allez, mais pourquoi je m'embête, en fait? Comme si là, ce personnage, tu vois, on va dire que c'est le même personnage. Là, il est en train de faire des petits services, tu vois, il gagne un peu de monnaie, il essaie de gagner sa vie, il essaie de survivre comme il peut, avec ce qu'il peut, voilà, en rendant service aux gens. Et lui, il se dit, non mais c'est pas ça ma vie, il n'y a pas de passion, il n'y a pas la flamme, tu vois. Donc là, on était un peu dans une forme de routine, si tu veux, si je te traduis l'énergie du passé. On faisait les choses bien, voilà, bon, ça a amené une certaine zone de satisfaction, une zone de confort, peut-être j'ai quelque chose dans le confort, mais pas dans la vraie vie, dans la vie pétillante, dans la vie, tu vois, la vie, waouh, je sais pas, j'entends cramer ouais, la chandelle par les deux bouts, tu sais, cette expression-là, et en fait, bah, là, quelque part, c'est ce qu'on t'invite à faire, voilà, vas-y à fond, sans retenue aucune, avec la notion derrière de je suis mes envies, mes plaisirs, mes désirs profonds. Ok? Et alors, vers quoi tu te diriges? Donc là, présent, passé et donc futur, vers quoi tu vas? Vers le 2 d'épée. Voilà. Et bien, vers le fait de dire un vrai stop. Donc ça veut dire que on avait, tu vois, on a quand même des choses. On a 2 cavaliers. Ici, on a 2 fois le chiffre 2. Le 2 de denier et le 2 d'épée. Donc, tu vas être, je dirais, pleinement confronté à cette dualité entre toi, tes envies intérieures, ton monde intérieur, ta façon de penser, etc., et extérieurement. Donc, il est possible que tu ailles, je te le dis hein, avant, mais qu'il y ait enfin, je te préviens quoi, qu'il y ait des conflits, des tensions, des incompréhensions, etc. Mais à un moment donné, là, voilà, toi, il va falloir dire stop. Dire non, mais c'est bon. Ça, en fait, tu vois, elle repousse, ça, j'en veux plus. Non, c'est pas ça. Voilà, devoir aussi, par exemple, comme on disait là, trimer, voilà, des petits jobs, ou en tout cas un job qui est juste là, fait pour la survie, tu vois, pour payer des factures, en fait, et puis entretenir le foyer. Non, 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 non et non. Stop. Basta. Tu vois, il y a vraiment un truc qui se passe intérieurement, je dirais, dans, comment dire, ta prise de position, ta décision, en fait, c'est ça. Ta décision intérieure. Qui va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus arrêtée. Et ouais, ça va pas plaire à tout le monde, c'est clair. On l'a vu ici, là aussi, ça plaît pas à tout le monde, etc. Mais te laisse pas avoir justement par ça, par retourner dans un schéma qui te correspond pas. Ok? Et alors, ton petit message, c'est une rune. Nous avons Holur. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont
en toi. Alors, je te laisse accueillir ce message comme il résonne pour toi. Maintenant, comment il résonne pour moi? Eh bien, regarde, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. C'est-à-dire, ne prends rien quelque part de l'avis des autres, l'avis avec un S. Et bien, après tout, ce n'est que la vie, V-I-E, des autres aussi. Tu vois? Ça veut dire que c'est juste, ça leur appartient, quoi. Donc, remets en question ce que... C'est bien, en fait, cette dynamique de remettre en question et de te fier à toi, tes sens, tu vois, ce que tu veux vraiment dans ton chakra sacré. C'est quoi tes vraies pulsions, tes vrais désirs? Toutes les réponses sont en toi. Voilà. Donc, c'est une invitation à ne pas écouter l'extérieur, ne pas se laisser influencer par l'extérieur, même s'il y a des incompréhensions ou que, ben voilà, on te renvoie, bah tiens, tu fais pas bien ça, tu devrais pas faire ci ou je ne sais pas. Tu suis ta route, tu traces ta route en fait. Ici, c'est tu traces ton propre chemin. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas, si c'est le cas, surtout pour m'encourager, petit pouce bleu, c'est important. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo, ça sera avec plaisir que je te lirai. Voilà, je te souhaite le meilleur. Si tu as besoin de me contacter aussi pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, bien les liens se trouvent en bas de la vidéo. Et je te souhaite le meilleur. Voilà, et vraiment, moi j'aime ton énergie et je t'encourage à 2000% dans ton énergie. Vas-y, fonce. Salut, à bientôt. Bisous, bisous. Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix donc numéro 2 avec ces cartes. Et en plus, non seulement tu as fait le choix numéro 2, et puis normalement j'ai tiré qu'une carte, enfin j'avais l'intention de tirer une carte, et puis toi il y en a eu deux qui étaient vraiment collés, qui voulaient être ensemble, donc on les découvrira à la toute fin de ton tirage. Alors on va commencer par la position centrale, et bien c'est l'énergie du présent. Sur quoi tu te focuses? Le focus, il est mis sur quoi actuellement sur cette période de ta vie? Et je rappelle que c'est une vidéo intemporelle. Alors, nous avons un King of Wands. Alors, là, tout de suite, ce que je ressens, c'est que le focus est mis sur ta force personnelle. Hein, sur le t-shirt du personnage, là devant, il y a un lion. Donc, il y a une force, il y a un charisme, il y a une puissance qui se dégage de ça. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est inspirant. Donc peut-être que tu as des bonnes inspirations, tu vois, une vision de tiens, c'est vers ça que c'est ça que je dois mettre en place. C'est ça qui me correspond. Alors, quel que soit le domaine. Souvent, le roi de bâton est plus associé à quelque chose de professionnel. C'est vrai, c'est plutôt la vie professionnelle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est justement une vision aussi peut-être qui n'est pas commune, qui n'est pas qui est assez original. Il y a une forme d'originalité, une forme de quelque chose d'unique un peu. Et sache que ça, c'est inspirant en fait pour les autres. Et peut-être que ça sert aussi aux autres. C'est pas que pour toi. Il y a un truc de, ça va partager à ton entourage, par exemple. Ça peut, voilà, si c'est pas le professionnel, ça peut être ton entourage, ta famille, etc. Donc là, il est vraiment le focus mis actuellement pour toi sur quelque chose d'important qui te tient vraiment à cœur, sur lequel tu as vraiment de belles idées, qui te sont insufflées en fait, une bonne direction d'un projet à réaliser. Quel que soit ce projet. Je bois un tout petit peu, j'ai pas bu tout à l'heure avec le choix 1, là ça me vient. À ta santé. Je suis en train de voir qu'il a une espèce de canne en plus, alors donc ça veut dire qu'il est aveugle le personnage là qui court. Bah franchement ça me fait vraiment penser à, je sais pas si tu connais ce film, si tu le connais, eh ben, re-regarde-le peut-être parce qu'il y a des messages pour toi très importants si tu le regardes en conscience. Oui c'est ça, c'est Forrest Gump. Je crois que c'est ça, Forrest Gump. Voilà, oui, je suis sûr que c'est ça. Forrest Gump. Voilà, il y a quelque chose dans ce personnage, tu vois, qui pourtant est, on pourrait dire handicapé d'une certaine manière. Bon, c'est un handicap plutôt psychique, mais en fait qui est tellement inspirant, qui réalise tellement de choses et qui a une vie tellement, comment dire,
abondante, en fait, sous plein de formes. Il vit tellement d'aventures. Et là, il y a de ça pour toi. Cette volonté aussi, peut-être, toi, de vivre des aventures. Peut-être que tu es en train de prendre conscience que tu as beaucoup plus de ressources et de force et de soutien aussi, de soutien potentiel sur ton chemin. Très, très beau. On a la position numéro 2 ici. C'est la sphère mentale. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Ah, 8 of Wands. Donc, le 8 de bâton. Ça bouge, c'est rapide. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je pense vraiment là que tu as reçu des bonnes nouvelles. Tu as reçu des inspirations. Tu as reçu quelque chose qui t'amène à ouvrir ton champ des possibles, ouvrir ton champ des perspectives. Là, il y a l'envie de voyage, l'envie de découverte, l'envie d'expansion, j'entends. C'est un changement, grand changement. Donc là, dans ta sphère mentale, c'est rapide, c'est efficace, c'est juste aussi, il faut que tu le saches, hein, c'est juste, ne remets pas en doute tes idées, là, tes inspirations. Pourquoi? Parce qu'elles sont envoyées de là-haut. C'est simple. Le 8 de bâton, c'est la magie. C'est la magie qui opère, c'est les synchronicités, c'est voilà, tout ça. En fait, il y a une très bonne connexion actuellement dans ta sphère mentale avec la sphère, si tu veux, des guides, des anges, de l'invisible, de l'univers, appelle ça comme tu veux. Tu vois? Je pense que ton chakra coronal, là, il est particulièrement ouvert et réceptif. Très très bien. Position numéro 3, c'est le socle. C'est-à-dire, sur quoi tu peux t'appuyer, là, dans cette période? Sur quoi tu peux compter? Eh bien, tu vois, le Queen of Blades. Pourquoi je dis tu vois? Parce que ça, là, tu vois, on change d'énergie. Ah, c'est intéressant. J'aime pas dans l'image. Parce que les épées dans le tarot, c'est l'affaire mentale, justement. C'est l'aspect mental. Et là, on a l'aspect mental avec la couleur violet. Couleur, donc, du chakra coronal, de la spiritualité. Enfin, tu sais, voilà, c'est une couleur très... Le violet, très... je sais pas comment dire, on va dire spirituel. Bon, pour faire simple, parce que j'arrive pas à trouver d'autres mots. Donc là, sur quoi tu peux t'appuyer? C'est sur, justement, tout ce que tu reçois, toutes ces idées, sur ta précision. Je te parlais d'efficacité, tu vois, ta précision chirurgicale, littéralement. Précision, on a aussi là le télescope, là, non pas le télescope, mais oh là là, je sais plus, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois l'image, t'as compris. Bon, ok. En fait, sur quoi tu peux compter, c'est que toi, intérieurement, dans tes énergies, j'entends qu'il y a une bonne structure. Il y a un bon alignement peut-être entre tes pensées, tes actions, tes paroles, voilà. Tout est clair, net, précis. Ça tombe pas à côté, tu vois. Dans ta communication également. Ça, c'est la carte, si je te donne des mots-clés, ça va être la carte de l'intelligence. L'intelligence, le mental, mais voilà, dans ses beaux aspects. Donc là, le mental, c'est super d'avoir cette carte, parce que c'est rare quand même, hein. Le mental qui joue avec toi, qui est il est de ton côté, il est dans ton équipe, tu vois, il n'est pas contre toi. On va voir position numéro 4 ici donc. C'est le passé. D'où tu viens? Five of Coins. Alors, plusieurs choses à dire là. Il y a deux aspects. Et peut-être que d'ailleurs les deux aspects, ils se sont faits à des temporalités différentes. Ou alors peut-être que c'est plus l'un ou l'autre. C'est simple. Soit tu as reçu quelque chose là, tu vois, une chance, en fait, il y a une chance que je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça se matérialise pour toi, mais tu vois, l'idée là, le personnage, bon ben voilà, elle a été jouée et puis boum, bah, on ne sait pas pourquoi, mais c'est tombé sur elle et il y a plein d'argent qui tombe. Donc c'est pas que de l'argent, ça peut être ça, hein, ça peut être aussi que tu as reçu des bonnes nouvelles sur le plan financier, donc là ça te donne les opportunités de vraiment réaliser ce que tu veux, ou alors on l'a vu sur un autre plan, ça peut être sentimental, etc. Je n'en sais rien, mais
soit tu as reçu quelque chose, ou alors tu as traversé, mais c'est peut-être les deux, c'est pour ça aussi que je te dis, ou alors tout simplement tu as traversé une période un peu du désert, une période de manque, une période de ne pas se sentir soutenu, favorisé, etc. Et dans tous les cas, il y a un déclencheur qui fait que, bah, voilà, là maintenant, tu prends les choses en main, parce que c'est quand même un roi. Le roi, c'est lui qui dirige son royaume. C'est lui qui a le pouvoir. Donc, aujourd'hui, au présent, c'est sûr que tu as le pouvoir entre tes mains. Qu'est-ce qui s'est passé qui a déclenché ça? Alors, est-ce que c'était à force d'en avoir marre, d'être dans quelque chose, dans le manque, dans la privation, dans ces sentiments-là? Est-ce que y a eu ça, mais que aussi après, bah, je sais pas, on t'a offert une opportunité, la vie a mis quelque chose sur ton chemin, une chance, une occasion. Voilà. En tout cas, malgré tout, hein, l'énergie du 5, c'est quand même l'énergie des challenges. Et tu as été challengé hein, sur le plan de la matière, sur le plan de ton incarnation, sur le plan peut-être de ton quotidien, de comment, je sais pas, comment ça se trouve, finir les fins de mois, comment s'en sortir, quoi, tu vois, dans son quotidien, voilà, sur plusieurs aspects. Donc, voilà, il y a eu des périodes quand même de difficultés, hein, et j'entends de disette, de privation d'une certaine manière. Voilà. Et là, ce qui est génial dans ton énergie du présent, c'est que aujourd'hui, c'est toi qui prends les choses en main et tu sais que, bah, en fait, tu as tellement plus de valeur aussi, tellement plus à apporter, et tellement. C'est quelqu'un qui croit en lui, tu vois. Donc il y a peut-être de ça aussi. Peut-être que si avant tu as perdu. Non, tu as pas perdu, mais si tu as peut-être perdu ta véritable valeur, tu vois, tu t'étais un peu déconnecté de toi d'une certaine manière, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est revenu, quoi. Et ben, le futur, vers quoi tu vas donc? Waouh! Four of Wands. Célébration. Tu vois, là, on célèbre peut-être un anniversaire, une fête, donc il y a les confettis, il y a le champagne, il y a tout ça pour toi. Waouh! Tu vas vers quoi? Tu vas pouvoir vers aussi chiffre 4, concrétiser, tu vois, la vision ici, la vision du roi de bâton. Il la concrétise là dans la matière, parce que c'est le chiffre 4 concret. Donc, oui, pour moi, c'est ça. Tu vas œuvrer, tu mets des choses en place. Et c'est intéressant aussi de voir que là, on a toutes les personnes qui suivent ce personnage, et là, on a toutes les personnes encore qui entourent ce personnage. Donc, peut-être que s'il y a un travail d'équipe, peut-être que c'est une collaboration, peut-être que c'est quelque chose pour le collectif, pour le commun, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui s'ancre vraiment. Et clairement, c'est réussite, on peut associer. Enfin voilà, réussite et joie, satisfaction. Donc c'est magnifique. Et tu vois, ça veut dire vraiment garde ces énergies au présent. Parce que là, en fait, quelque part, tu es inarrêtable. Là, si tu restes avec ces énergies, tu es inarrêtable. C'est sûr, tu vois, que dans ton avenir, ça se matérialise. Et qu'il y a le succès à la clé. C'est certain. Faut surtout pas dévier de ça. Faut surtout pas revenir dans ça. Dans, je sais pas, syndrome de l'imposteur, dans il me manque des choses, je n'ai pas ce qu'il faut intérieurement, tu vois, faut que tu crois en toi. Voilà. Crois en toi comme ce personnage, comme cette énergie du présent qui t'anime normalement, et instoppable. Voilà. Et je vais regarder, donc, te transmettre les deux cartes qui étaient ressorties. Alors, on a quoi? L'archange Métatron. Je suis je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors peut-être que c'est un message vraiment pour certains. Moi, bah justement, peut-être qu'il y a deux messages parce que c'est deux messages différents. Moi, je pensais qu'ils étaient liés. Juste, je te partage, hein, je te transmets ça, mais c'est vrai que moi, ça résonne pas spécifiquement. J'ai pas senti vraiment de conflit pour toi, par exemple. Tu vois, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Moi, je l'ai pas vu là dans le tirage. Bon, ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bon, voilà. Écoute, message de l'archange Métatron et
vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. En fait, j'ai envie de dire, ose vivre ta vérité, tout simplement. Ose vivre ta vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, alors vraiment, je pense que ces deux messages, peut-être que voilà, tu prends ce qui résonne, ça t'appartient quelque part. Je sens que j'ai pas besoin d'intervenir dessus et de chercher à comprendre vraiment qu'est-ce qu'on veut te dire et que tu les accueilles. Voilà. En tout cas, bah moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. N'hésite pas surtout, petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Partage-moi si tu le souhaites tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et bien sûr, si tu as vraiment besoin de mon aide, de mon accompagnement, eh bien, je t'invite à regarder toujours en bas de la vidéo pour trouver toutes ces informations, notamment pour savoir comment me contacter. Voilà, eh bien, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse fort, et puis bah forcément, je te dis à très bientôt, au plus vite, pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou, je termine toute cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3. Alors on va découvrir d'abord tout ton tirage, toutes les positions de ce tirage en croix, et à la fin, eh ben, on découvrira également le message caché derrière cette carte. Donc, la première position centrale, eh bien, c'est le présent pour toi. Le focus quelque part de la période que tu vis actuellement. Ah, on a l'As de coupe. L'As de coupe, c'est plutôt une très très belle énergie. Très belle énergie, puisqu'il s'agit ici de déjà un As. Déjà, As, rien que ça, un As, c'est le 1, c'est nouveau départ. Quelque chose qui émerge, quelque chose qui grandit. Et c'est en lien avec les émotions. Donc, une ouverture émotionnelle, une ouverture de la sensibilité, une ouverture de l'amour. Donc, ça peut se caractériser et se matérialiser de plusieurs manières. Ça peut être en soi, déjà avant tout, tu accueilles une nouvelle énergie d'amour en toi. Peut-être que c'est une nouvelle énergie d'amour pour quelque chose aussi, ou pour quelqu'un, tu vois. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan des relations de manière générale. Mais il y a une ouverture. C'est une ouverture. Peut-être qu'il y a justement une rencontre là, qui est une rencontre importante dans ta vie, avec qui il y a un vrai, quelque part, coup de cœur. C'est possible. L'As de coupe. Il y a une réussite, hein, si on prend l'image telle qu'elle, il y a une forme de réussite, quelque chose à célébrer. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Hein. Il y a, tu vois, ici, là, c'est comme s'ils avaient tous fait la course, et puis en fait, au final, ils sont tous gagnants, parce que tu vois, ils sont tous heureux, ils font la photo, là, et voilà, tout le monde est content pour tout le monde, en fait, quelque part. Tu vois, je pense qu'il y a une ouverture, peut-être qu'il y a une ouverture pour toi aussi, sur le plan de la conscience, par rapport à ça. Euh, à l'amour avec un grand A. Ça peut être lié à l'amour de soi. Ça peut être tout simplement que bien tu, tu as évolué, tu as grandi, tu vois, par rapport à l'amour de soi. Donc là, il y a, ça crée une nouvelle vie en fait quelque part. Tu es en train de te créer une nouvelle vie. Euh, alors j'entendis quelque chose d'autre aussi. Attends. Ça montre peut-être un souhait du cœur aussi, quelque chose qui revient au premier plan. euh, voilà, un souhait profond du cœur. Mais là, on est vraiment pleinement dans l'écoute de son cœur. C'est tout l'inverse du mental qui gouverne, c'est l'as de coupe. Les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc c'est ça qui est mis au premier plan. En fait, les émotions, les sentiments, la volonté d'aller vers son épanouissement, son bien-être est pleinement présent chez toi, dans tes énergies. Alors, on va voir, oui, c'est ça. Position numéro 2, eh bien, c'est la sphère mentale. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère là-haut, là? Alors, on a quoi? On a The High Priestess, donc c'est la grande prêtresse.
Qu'est-ce qui se passe dans la sphère mentale? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, qui sont cachées, hein. On a ici, dans le reflet de l'eau, on a la pleine lune, on a le renard aussi. Je suis sûr qu'il y a un autre symbole qui indiquerait qu'il y a quelque chose qui est caché. Bon, en tout cas, il y a le chat, etc. Mais euh, dans la sphère mentale, eh ben, il y a peut-être une ouverture, justement, qui est en train de se faire. Mais non pas une ouverture mentale, mais une ouverture de conscience. Parce que la grande prêtresse, elle est connectée. C'est un personnage, elle est hyper connectée, tu vois. Connectée avec les mondes invisibles, le monde sensible, avec les énergies, avec les guides, avec tout ça. Donc il y a peut-être de nouvelles compréhensions, une curiosité qui t'anime à ce niveau-là. En tout cas, le mental, justement, c'est comme s'il se mettait un peu sur pause, ou il se met en retrait pour laisser place à autre chose, prendre le relais. Peut-être à la partie plus inconsciente, tu vois, on n'est pas dans la rationalisation, dans le réfléchi, dans le j'analyse et tout, c'est plutôt j'intègre des connaissances, je reçois, je capte des choses, je comprends des choses de la vie, non pas parce que je réfléchis et je cherche à comprendre, parce que ça me tombe dessus, ça m'éclaire comme ça, comme un phare dans la nuit, tu vois. Très bien, très bien. Quel est le socle? C'est-à-dire sur quoi tu peux t'appuyer actuellement pour la période que tu traverses. Queen of Wands. Alors, t'appuyer sur la confiance en toi. Sur, je dirais, ta capacité à rayonner. C'est que j'étais attiré, pendant que j'étais en train de dire ça, il y avait un autre truc qui m'a attiré, tu vois, sur sa tunique, il y a des chats noirs, là. Je sais pas si tu vois. Bref, il y a des petits chats, et ça me ramène sur les chats, là. Donc justement, le chat noir, tu vois, c'est les superstitions, c'est les croyances. Donc tu peux avoir confiance dans tes capacités, notamment sur le plan psychique. C'est ça que ça vient me dire. Sur toutes tes ressources, sur ces capacités-là. Ce qui est en train de s'ouvrir à toi, se dévoiler, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. Pourquoi tu peux t'appuyer aussi, et que c'est intéressant que ça arrive à cette position, c'est ton socle, parce que ce sont des choses, comment te dire, ce sont quelque part comme des facultés que tu as, peut-être qui étaient mises en sommeil. Hmm. Tu peux t'appuyer sur... Ouais, c'est ça en fait. Parce que là, on a un personnage qui est comment on appelle ça? Chef d'orchestre. Chef d'orchestre et qui mène, voilà, donc elle le fait avec passion et elle a le savoir-faire en fait. Elle sait ce qu'elle fait et en même temps elle le fait avec plaisir, elle s'épanouit et elle brille dans ça, elle est vue dans ça, elle est reconnue, tu vois, hein. Elle est photographe, il y a tout le monde autour qui vient quelque part pour elle, pour ce qu'elle est. Donc, faut que tu aies confiance aussi dans qui tu es, voilà. Je peux pas le traduire autrement en fait, c'est simple. Confiance en qui tu es. Donc peut-être, ce qui peut t'aider, c'est dans le passé, ce que tu as déjà accompli. Les fois où tu t'es senti comme ça mis en lumière, mis en valeur, que tu as brillé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles circonstances ça s'est passé? Pourquoi en fait ça s'est passé comme ça? Comment tu l'as vécu? Parce que actuellement, ça va pouvoir t'aider. On va voir. Justement, là, c'est la position du passé. Donc, d'où tu viens? Ma Ten of Wands. Donc là, tu viens d'une période vraiment stressante. Tu viens d'une période... ça, c'est la carte du burn-out. Tu vois, le personnage, là, il a plein de choses à faire. Il a l'impression d'être en retard dans tout, de toujours avoir du travail, de jamais finir. Il est sollicité là, à droite, à gauche, tout le temps. C'est une surcharge. Là, il y avait vraiment une surcharge. Tu vois, c'est très intéressant parce que là, on passe de... je vais te donner un peu la traduction. C'est comme si là, c'était quelqu'un qui est à fond dans son travail, qui pense qu'à ça, qui a la tête dans le guidon, tu vois. Et puis là, il y a une vraie surcharge, hein, fatigue, épuisement, tension, anxiété, stress, il y a la totale. Là, on était là-dedans dans le passé. Et là, maintenant, c'est comme si on se recentrait sur l'essentiel, au présent. C'est
Ben voilà, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? C'est plutôt là, par exemple, bah, la communauté, c'est peut-être mes enfants, c'est peut-être simplement partager des bons moments, c'est recevoir des encouragements, recevoir comment on appelle ça, de la reconnaissance. Tu vois, il y a un shift, c'est intéressant parce qu'on a le 10 chiffre en numérologie qui va être le dernier. Pour moi, c'est la transition, c'est vraiment la fin, la toute fin d'un cycle et presque le début d'un autre, mais c'est l'entre-deux. Et là, on arrive sur le 1, donc du 10, on repasse au 1. Fin, début. Donc là, fin au stress, fin. Ouais, voilà, enfin, tout ce qui est juste métro, boulot, dodo, tu vois, là, tu cherches du sens, tu cherches du véritable sens de l'amour, de la vie. Donc, euh, ça s'est pas fait par, je pense, enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait, là, la transition. Est-ce que c'est par un ras-le-bol et puis t'envoies tout valser, ou est-ce que c'est tout simplement plutôt des prises. Moi, je pense que c'est ça. C'est des prises de conscience mais en fait, mais je peux totalement m'épanouir dans ma vie. Et même ça peut être dans le travail aussi. Tu vois, là, on passe de quelqu'un qui est à fond dans le travail, qui est stressé, qui n'en peut plus, à là, quelqu'un qui est dans le travail. Tu vois, les chefs d'orchestre, j'imagine que c'est son travail, mais elle y prend du plaisir et puis euh, c'est super épanouissant en fait pour elle. Elle s'y retrouve, elle est à sa place. Donc, là, actuellement, on est peut-être dans cette recherche de qu'est-ce qui fait vraiment vibrer ton cœur. Et alors, vers quoi tu vas? C'est ça, le futur, vers quoi tu te diriges? Waouh, l'empereur. Alors, tout de suite, moi, j'y vois des propositions, là, tu vois, avec cette main tendue. Peut-être des propositions sur le plan professionnel, des opportunités. En tout cas, il va y avoir des opportunités, c'est ça, qui vont être mises sur ton chemin. Par des personnes sur lesquelles tu peux vraiment pleinement avoir confiance. Je vois quelqu'un aussi qui a équilibré sa vie. Regarde, lui, professionnel, et puis derrière, il y a une photo de famille, là. Tu vois, moi, ça me parle de c'est bien stable. La vie de famille, la vie professionnelle, tout est carré. Parce que l'empereur, c'est le chiffre 4, normalement. Tout est carré, tout est carré, mais dans le bon sens, tu vois, c'est stable, c'est bon, quoi. C'est constructif, c'est productif pour toi. L'empereur, c'est aussi celui qui construit son empire, tu vois. C'est un empereur, il réalise son empire. Donc on part de là, initialement, être guidé par son cœur, et puis là, ben, on arrive à le matérialiser. On arrive à le concrétiser, à lui donner une vraie forme. Donc, ouais, dans tous les cas, les mots-clés que je vais te donner pour le futur, hein, et parce que ça dépend aussi de ce que tu vis au présent, tu vois, c'est dans la continuité, normalement. Euh, c'est euh, c'est stabilité, c'est une forme aussi quand même de réussite, hein, d'abondance, parce que l'empereur, bon, bah voilà, il a, comme je t'ai dit, l'empereur, c'est une position, tu vois, peut-être que tu vas vers une position aussi un upgrade, j'entends, tu vois, comme si tu avais une promotion. Tu vois, par exemple, là, personne dit tiens, je t'offre une promotion ou tiens, je t'offre une association. Voilà. C'est symbolique. C'est pas que sur le plan professionnel. Ça peut être sur le plan sentimental. D'accord? Que tu rencontres quelqu'un, enfin, il y a une rencontre et puis avec cette. Il y a la possibilité, en tout cas, d'une vraie construction. Voilà. Et alors, quel est ton message ici? Le royaume des révélations. Ça, c'est intéressant. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, là on va pas choisir d'autres cartes, mais je te laisse accueillir ce message que je trouve intéressant, c'est il y a plusieurs mots. Royaume des révélations et embrasser les mystères. Et ben, c'est tout ce qui se passe dans ta sphère mentale. Toutes les compréhensions qu'il y a. Parce que la grande prêtresse, c'est la prêtresse des révélations, c'est la prêtresse des mystères, justement. On peut associer. Donc ça montre bien que là, tu rentres dans un nouveau chapitre, on avait le As, un nouveau royaume de compréhension, peut-être sur toi-même, peut-être sur la vie, sur l'amour. Donc c'est ouais, c'est magnifique. Écoute, j'espère en tous les cas que ça t'a parlé, que ça a résonné. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas, un petit pouce bleu, c'est important pour moi.
partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis bien sûr, si tu as besoin de mon aide, si tu as besoin de mon accompagnement, si tu as besoin de réponses ou de solutions ou quoi que ce soit, eh bien, je t'invite à me contacter directement et les informations se trouvent en bas de la vidéo. Voilà. Ben, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut!